Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui je reviens dans les mêmes vêtements, puisque oui, je viens de filmer une autre vidéo, mais je voudrais filmer cette vidéo là juste après parce que deux choses. Et d'un, je n'ai pas beaucoup de temps au mois de février. Enfin je veux dire, mon boulot là, j'ai l'impression qu'ils savent que je vais partir, donc du coup ils m'en donnent encore plus. Et en plus, demain je vends mes équipements lumière parce que je ne vais pas les prendre avec moi à Taïwan, ni à Los Angeles, ni en France. Les éclairages sont trop fragiles, j'ai peur de les péter dans la valise, etc. Donc voilà. Bref, je fais cette vidéo, la dernière vidéo avec mes équipements lumineux, n'est-ce pas? Donc je vais donc vous parler aujourd'hui des moyens de financement des études à l'étranger, donc plus particulièrement de la Corée, puisque j'ai fait mes études en Corée. Là je vais faire mes études à Taïwan. Si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, je vous les mets quelque part, hein, parce que c'est quand même très intéressant aussi de savoir ce qu'il en est de Taïwan. Comment financer ses études à l'étranger et plus particulièrement ses études en Corée. Donc tout d'abord, il faut que vous sachiez quelles études vous allez faire. Donc j'ai fait la vidéo juste avant de le coût des études à l'étranger, et donc si vous venez en université en bachelor, master, doctorat ou en cours de coréen, donc allez voir si vous ne l'avez pas encore vu. Ça coûte très cher, on est d'accord que ça coûte très cher, entre 4 000 et 10 000 euros le semestre, sachant qu'il y en a 8. C'est énorme, c'est énorme, sans compter la bouffe, le loyer, etc. etc. Donc si vous travaillez pas, et même d'ailleurs si vous travaillez, c'est difficile de donner 4 000 euros chaque 6 mois. On est d'accord, c'est très difficile. Sauf si vous gagnez un salaire de ministre, ce qui est très bien pour vous d'ailleurs, je suis très jalouse, j'aimerais beaucoup. Mais voilà, c'est difficile, surtout quand on est jeune. Moi personnellement, quand j'avais 18 ans, j'avais pas du tout d'argent, j'avais zéro argent. Et voilà, je voulais vous dire dans cette vidéo que c'est possible de trouver des moyens de financement. Après, faut pas non plus abuser. Non, on va pas vous donner une bourse si vous travaillez pas, hein. Ça c'est sûr qu'avec 10 de moyenne, je veux pas être méchante et je veux pas dire que 10 c'est nul, hein, mais avec 10 de moyenne, ça va être difficile quoi. Enfin, je veux dire, il faut aussi prouver que vous le voulez et que vous êtes bonne et que voilà quoi. Enfin, bonne ou bon d'ailleurs, hein, mais voilà, il faut avoir des bonnes notes. Enfin, je veux dire, pour avoir une bourse, il faut avoir des bonnes notes. Et je trouve que c'est tellement logique que je devrais pas le dire. Moi, j'ai vécu toujours avec des notes et je trouve que c'est bien de noter. Et des fois d'avoir des sales notes pour avoir une bonne claque dans la tronche et pour se dire tu mérites, donc allez-y, allez, on mérite une bonne note, donc on va y aller. Et voilà, moi je trouve pas ça mal d'avoir des notes. Mauvaise note ou bonne note d'ailleurs, hein. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, donc voilà. Mais voilà, si vous voulez une bourse, donc je vais vous parler de la bourse pour l'instant. Si vous voulez une bourse, c'est sûr qu'avec 10 de moyenne, malheureusement, ça va être difficile pour vous. Donc, si vous avez des bonnes notes au collège et au lycée, des bonnes notes tout le temps, et si vous avez des bonnes appréciations, un bon bac, etc., là, vous allez sûrement pouvoir trouver des bourses. Donc il y a plusieurs types de bourses. Il y a les bourses du gouvernement. Donc les bourses du gouvernement, ça peut être le gouvernement coréen, mais ça peut être aussi le gouvernement français. Je vous parlerai dans une vidéo spéciale de ma bourse, qui est une bourse qui n'existe plus, donc c'est pas la peine de la chercher. Mais voilà, je vais vous parler donc. Il y a des bourses du gouvernement français, donc ça je ne sais pas parce que moi j'ai pas eu de bourse du gouvernement français, mais il doit y avoir des aides, etc. Vous cherchez sur internet Google et votre ami, donc bourse pour aller en Corée du Sud, je suis sûre qu'il y a des choses, des bourses de région sûrement aussi, de la région, des bourses, voilà. Vous allez trouver des bourses du gouvernement français, mais aussi des bourses du gouvernement coréen. Et là, il y a pas mal de choses pour surtout le master, en fin de compte, pour les études un peu supérieures. Il y a pas mal de choses pour le master, pour aussi les gens qui font plus de l'ingénieur, donc tout ce qui est ordinateur, etc., mathématiques, tout ça, si vous êtes bon, il y a pas mal de choses dans ce secteur-là. Et puis aussi, il y a les bourses des universités, parce que chaque université a des bourses à donner.
Et en général, c'est des bourses de mérite. Donc, qui dit bourse de mérite dit il faut avoir des bonnes notes. En général, c'est quand même des bourses qui viennent après. Donc, c'est en général, si vous voulez, vous êtes obligé de payer d'abord le truc ou d'avancer d'abord le truc. Et après, ils vous rendent en fin de compte une certaine somme de la bourse. Mais voilà, enfin, ça dépend après de chaque université. Et là aussi, je vous parlerai aussi peut-être dans une autre vidéo de mon université qui s'appelle Konkuk. Et des bourses qu'ils ont, eux aussi, pour avoir un exemple, hein, parce que c'est sûr que je peux pas vous parler de toutes les universités, je ne les connais pas toutes et je connais pas du tout les tarifs, parce qu'en général les tarifs en plus augmentent chaque année. En général les bourses, il y en a des bourses du gouvernement français, du gouvernement coréen et de l'université où vous allez aller. Donc renseignez-vous sur ces trois fronts. Je vais essayer de mettre des liens si vous avez besoin. Je vais essayer parce que moi et les liens, ça fait deux. Mais voilà. Pour ce qui est du gouvernement coréen, et bien là aussi, c'est facile. Il faut aller à l'ambassade. Ils ont une section éducation. Donc vous y allez, vous demandez qu'est-ce qui est disponible, etc. Vous téléphonez, vous allez sur le site internet. Sur internet, Google est votre ami. Je le répète et je le répéterai jamais assez. Google est votre ami. Faites des recherches en français, mais faites aussi des recherches en anglais, parce qu'il y a aussi des choses en anglais qui sont mieux expliquées qu'en français. Et puis les bourses de l'université, eh bien c'est facile. Vous allez sur le site de l'université et normalement il y a toutes les sortes de bourses expliquées, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a aussi des bourses pour les cours de coréen. En général, ils donnent des bourses de mérite, donc là aussi, ça dépend de l'université, ça dépend de votre note, etc. Mais ils peuvent donner jusqu'à 100% quand même, donc c'est très intéressant de gratouiller un peu sur l'université, sur le site de l'université où vous allez chercher s'il y a des bourses, etc., des explications, voilà. Ensuite, le deuxième moyen de financement de vos études à l'étranger, c'est tout simplement un prêt. Oui, un prêt. Vous allez à la banque et vous allez demander un prêt d'études. Donc ça peut aller de, je sais pas moi, 10 000 € jusqu'à 50 000 €, même plus peut-être. Ça dépend de votre situation financière, si vos parents peuvent être garants ou pas, ça va dépendre de pas mal de choses et ça va aussi dépendre, enfin voilà, vous allez quand même regarder plusieurs banques, hein, parce qu'il y a des banques qui font aussi des prêts qui sont abusés. Ça va dépendre de chaque banque, mais je sais qu'il y a des banques qui font à 0%, il y a des banques qui font à 2%, il y a des banques qui font à 8%, il y a des banques qui font même 10 ou 20%, c'est trop abusé. Mais voilà, il me semble que même en France c'est régulé, donc il doit y avoir une régulation là-dessus. Et je pense que tu peux pas faire des taux plus de je ne sais plus combien de pourcents, bref. Je ne suis pas banquière donc je ne sais pas, mais voilà, en général c'est possible de prendre un prêt pour les études et même de le rembourser genre 5 ans après si vous pouvez pas rembourser tout de suite. Donc ça c'est... Enfin voilà, on a pas mal de solutions niveau prêt d'argent. Voilà. Et puis la troisième solution c'est j'ai mis travail, mais du coup ça va dépendre, parce que si vous voulez faire un bachelor, je vous déconseille de travailler en même temps, c'est juste pas possible parce que vous allez au cours tous les jours. Donc c'est des cours tous les jours pendant toute la semaine, enfin du lundi au vendredi. Et simplement je trouve ça bête si tu veux d'aller travailler. Alors je sais que moi je travaillais pendant le week-end, hein, j'avais un petit boulot le week-end, mais ça ne suffit pas, hein. C'est clair que ça ne suffit pas. C'est bien pour un petit peu d'argent de poche, pour vous payer des trucs, etc. Mais voilà, travailler c'est pas possible, enfin voilà. Mais après c'est vrai qu'en master ou avec des cours de coréen ou pour un doctorat, je pense que c'est possible aussi de travailler en même temps. À voir aussi, parce que niveau visa, si vous avez un visa, je sais que D4 c'est étudiant de cours de coréen, vous n'avez pas le droit de travailler légalement en Corée. Donc là aussi ça va dépendre de votre visa, quel visa vous avez, est-ce que vous avez un visa étudiant, parce qu'il y a plusieurs visas étudiants, il y a des étudiants de cours de langue et il y a des étudiants normaux qui ont le droit de travailler. Il faut avoir un permis de travail pour travailler, quel travail vous allez faire, etc. etc. Donc voilà, je l'ai rajouté quand même parce que c'est quand même important de se faire un petit peu d'argent, ne serait-ce que
ce soit de l'argent de poche. Dites-moi si vous avez d'autres suggestions de financement d'études à l'étranger, mais en tout cas pour moi c'est les 3 que j'ai trouvés et que je vous recommande. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous vois très vite dans une nouvelle vidéo, je vous envoie plein d'ondes positives. Si vous voulez faire vos études quelque part à l'étranger, fighting, vous allez y arriver, vous allez trouver des moyens de financement. Quand on veut, on peut, ne lâchez pas. Voilà, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Mouah. Annyeong. Et je ne suis plus là.